Équation 3. Donc, on va traiter la troisième équation. C'est une équation sans second. Donc, toujours la même démarche. Étape 1, la nature de l'équation. Ok, allons-y. L'équation E3 est de la forme temps avec temps. Par conséquent, c'est une équation temps. Dis-moi, ta femme a vendu ses galettes aujourd'hui? Je sais pas. Donc, pousse un peu, on explique légèrement, rapidement. Donc, l'équation E est de la forme. On essaie de généraliser. On attribue des lettres au coefficient A, B, C. A égale à 1, B égale à 6, C égale à 9. Donc, puisqu'on a une équation de cette forme, il faut savoir que toute équation de la forme A, Y', plus B, Y' plus C, Y égale à 0, avec A, B, C des nombres réels, ces équations correspondent aux équations différentielles linéaires d'ordre 2, puisque ici il n'y a pas de second membre, donc c'est 0, donc sans second membre. Ah, c'est très bien, tu maîtrises. Donc, en 3 minutes, on finit l'étape 1, qui est la nature de l'équation, et on passe à l'étape 2. L'étape 2 qui porte sur la résolution proprement dite. Donc, pour la résolution des équations différentielles linéaires d'ordre 2, la première étape consiste à donner l'équation caractéristique et de résoudre cette équation caractéristique. Donc, EC, on va noter notre équation caractéristique. EC donc, c'est de la forme A, R carré plus BR plus CR égale à 0. Non, il n'y a pas de R à le C, c'est A là. Égal à 0. Donc, tu adaptes. Ici, A c'est 1, B c'est 6, C c'est 9. Je rappelle que A, B, C représentent les coefficients des fonctions dans l'équation. Tu es un peu devant nous, hein? Alors, on place A par sa valeur, B par sa valeur. Ok. Calcule le discriminant. B carré moins 4AC.
fait 6 au carré moins 4ac. Tu vas trouver des discriminants égaux à 0. Voilà. 4 fois 9, 36. 6 au carré, 36. Ça fait 36 moins 36. On pouvait l'apercevoir puisqu'on sait que r carré plus 6r plus 9 égale à 0. C'est la forme remarquable de r plus 3 le tout au carré. Donc, le discriminant égale à 0. Ici, lorsque le discriminant égale à 0, il faut mettre égal à 0 en rouge. La deuxième égale. Bon, pas besoin de mettre. Vous laissez ça comme cela, c'est bon. Donc, ici, dans notre équation, on se trouve dans le cas où le discriminant est nul. Donc, lorsque le discriminant est nul, on va donner la forme générale dans le cas d'un discriminant nul. Donc, YH égale C1X plus C2, le tout multiplié par Expo donc C1X multiplié par Expo R X. Voilà. Donc ça c'est la forme générale dans le cas d'une solution homogène avec un discriminant nul. Donc C1 et C2 tu précises, ce sont des constantes, ça appartient à R. Ok, donc on va déterminer R. Ici R c'est la solution de l'équation, c'est-à-dire R égale, on sait que ça fait moins B. Non. Quand c'est égal à 0, pousse un peu. Quand c'est égal à 0, c'est moins B. Il y a plus que le discriminant nul. On va mettre moins B plus le discriminant. Non, c'est moins B sur 2A directement. Donc égal devant. Le B c'est 6, donc fait moins 6 sur 2 fois 1, puisque A c'est 1. On ne voit pas, hein, ton épaule cache même. Ok, donc tu simplifies devant, égal devant, mais devant, voilà, pour économiser l'espace, à faire moins 3. Donc par conséquent, YH, voilà, YH égale à C1 X plus C2. Expo moins 3x, puisqu'on a trouvé R égale à moins 3x. Voilà, donc on précise que. Non, pas sous le x, je peux mettre juste à côté. C'est une équation sans segment. Donc la solution homogène ici représente ici la solution générale. Voilà.